dit que celui qui n'a pas vu Vauquois ne peut pas comprendre ce qu'a été la guerre de 14-18. Vauquois, c'est ce petit village derrière moi, au pied d'une butte. En 1914, ce village était situé au sommet de la butte. Ce promontoire offre aujourd'hui, comme en 1914, une vue exceptionnelle sur l'ensemble du territoire alentour. Dans cette direction, on aperçoit l'ossuaire de Douaumont, donc Verdun, à 27 km d'ici. Derrière moi, il y a Montfaucon et son observatoire. Dans cette direction, on a enfin la forêt d'Argonne, forêt qui se trouvait déjà sur place, qui était déjà dans le paysage en 1914 et qui constituait une véritable barrière naturelle avec la Champagne. Nous sommes donc ici au cœur de ce qu'on appelle un verrou stratégique. C'est ce qui justifie que durant les 4 ans que durera le conflit, les Allemands et les Français vont se battre pour dominer cette butte. Tout ce qu'il reste du village d'origine de 168 habitants, ce sont à peine quelques pierres de la mairie-école dans cette direction, d'autres pierres de l'église qui se trouve derrière nous. Et puis il y a aussi ce monument, un monument qui représente et qui nous rappelle en fait un épisode symbolique des affrontements qui eurent lieu ici. Sur la place du village se trouvait un arbre, un marronnier, qui faisait la fierté des habitants. C'était un arbre qui faisait 4 mètres de circonférence et qui avait été planté en 1791 ou 92. C'était un arbre de la liberté. On raconte encore aujourd'hui qu'en 1915, cet arbre qui devait ne ressembler plus qu'à un squelette décharné fut abattu à coups de mitrailleuse par les Allemands. Comme beaucoup de champs de bataille de 14-18, Vauquois va être le lieu d'expérimentation d'armes nouvelles. En 1915, les pompiers de Paris sont chargés de tester ici une attaque au lance-flammes. La météo du jour n'est pas favorable, l'opération aura tout de même lieu. Le vent va détourner le liquide inflammable des tranchées allemandes et se retourner contre les troupes françaises. Il fera 29 morts et une centaine de blessés. Le paysage autour de moi révèle aussi qu'ici, à partir de 1915, se joue une effroyable guerre des mines. Allemands et Français vont s'affronter ici en transformant littéralement cette butte en termitière. C'est en creusant ce type de galerie qu'ils vont aller poser des explosifs en dessous des lignes ennemies. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir les dessous de ce paysage en bataille.